Nos cerveaux sont de fantastiques machines. À l'intérieur, des cellules appelées neurones communiquent constamment pour déterminer comment nous nous sentons, nous pensons ou nous agissons. Voici la fin de deux neurones. Celui de droite envoie le message et celui de gauche le reçoit. À première vue, ils semblent collés, mais ils sont séparés par un minuscule espace appelé synapse, où le message électrique est traduit en message chimique. Le neurone envoyeur contient de la dopamine, l'hormone du plaisir. Quand nous ressentons du plaisir, cette hormone est libérée à travers le synapse et vient se fixer sur un récepteur spécifique. Ainsi, la dopamine active le neurone récepteur qui transmet le message au neurone suivant, créant une réaction en chaîne. Une fois le message transmis, la dopamine est recyclée par des transporteurs afin d'être réutilisée. Ce cycle se répète encore et encore, nous procurant la sensation de plaisir. Lorsque le sportif ingère des narcotiques ou des stimulants, ici représentés par les molécules jaunes, la libération de dopamine est beaucoup plus importante, lui permettant de lutter contre sa fatigue ou contre la douleur, par exemple. Mais les molécules dopantes détruisent les transporteurs à dopamine. Ainsi, l'hormone du plaisir ne peut être recyclée et la quantité de dopamine diminue de plus en plus à chaque prise, produisant un effet de dépendance, puisqu'il faut toujours plus de stimulants ou de narcotiques pour le même résultat.